Bonjour et bienvenue sur cette série de podcasts conçus pour vous aider à communiquer le mieux possible avec votre enfant. Aux jeunes parents, on demande souvent si l'enfant dort bien ou mange bien. Plus rarement s'il parle bien. Pourtant, bien parler est tout aussi vital. Je m'appelle Céline de Villers, je suis orthophoniste et fondatrice de loulilou.fr. Je forme depuis des années les professionnels de la petite enfance au développement et à l'éveil au langage. Au cours de ma carrière, j'ai rencontré de nombreux parents et j'ai remarqué que très peu d'entre eux sont conscients du rôle crucial qu'ils ont à jouer dans le développement du langage de leur enfant. Voilà pourquoi j'ai créé cette série de podcasts. Pour vous parler gazouillis, babillage, en attendant les premiers mots, vous guider pour accompagner les premières phrases, mais aussi vous partager astuces, conseils et anecdotes pour vous éviter certains écueils. Pas de formule magique, mais une formule toute simple. Un beau langage permet de mieux s'épanouir. Écoute-moi bien dans les yeux, le podcast sur l'éveil au langage chez l'enfant de 0 à 5 ans. Aujourd'hui, nous allons aborder la communication avec le tout petit. Bienvenue dans l'épisode 2. Comment communiquer avec bébé, de 0 à 6 mois. Au cours de ma première grossesse, j'avais lu qu'il était important de parler à mon futur bébé, mais je trouvais cela un peu étrange de caresser mon ventre tout en lui disant des mots d'amour. Et pourtant, l'acquisition du langage est un processus complexe et remarquable qui prend sa source pendant la grossesse pour terminer sa mise en place quelques années plus tard. La plupart des enfants, quelle que soit leur langue maternelle, passent par les mêmes étapes de développement langagier. Cependant, chacun le fait à son propre rythme, selon la quantité et la qualité d'interaction langagière vécue. La communication entre la maman et le bébé débute bien avant la naissance. Et oui, durant la grossesse, il existe déjà une communication qu'on pourrait qualifier d'interne, lorsque la maman sent son bébé bouger dans son ventre. À partir de 6 mois de grossesse, votre bébé commence à vous entendre grâce à la formation de son organe de l'audition. Il va devenir extrêmement sensible au rythme de votre voix, ainsi qu'au contraste sonore, si vous lui parlez avec une voix forte ou chuchotée, grave ou aiguë. Dès les premiers jours, à la maternité, cette première communication va s'enrichir. La nature est si bien faite. Le bébé, 2 heures après sa naissance, fait preuve d'une extraordinaire réceptivité sensorielle. Il reconnaît l'odeur de sa maman lors des premiers échanges peau à peau, il identifie le rythme de sa voix et la sonorité grave de la voix de papa. Il réagit à la voix humaine et y répond par des pleurs, des moux, des cris et des mimiques. Lorsque bébé vient au monde, il est capable d'entendre et de reconnaître les sons de toutes les langues. Quelle faculté inouïe! Le nourrisson a donc l'oreille absolue, la perception universelle des sons de la parole. Et c'est à vous, parents, de stimuler cette incroyable faculté. Intuitivement, vous utilisez tous les moyens sensoriels pour entrer en communication avec votre petit bout. Tout d'abord, vos bras sont là pour accueillir ce petit être tout contre vous. Vos doigts cherchent souvent à caresser le creux de ses mains ou son visage. Votre regard tente de croiser celui de votre bout de chou, dont la vision n'est pas encore mature. Et enfin, votre voix modulée lui témoigne tout votre intérêt. Oui, tu as faim? Tu veux téter? C'est bon. Souvent, ces premiers échanges se déroulent à la maternité, mais parfois, ils émergent plus naturellement chez vous, une fois que vous êtes posé physiquement et psychiquement. Vous allez découvrir que d'intenses moments de communication sont possibles avec votre tout petit, dès les premiers jours, et ce, aussi bien par la voix, par le regard que par le toucher. Certes, bébé est tout petit, mais il est déjà à considérer comme une personne à part entière. Les 3 premiers mois sont très importants en termes de communication. Ces échanges que vous allez vivre avec bébé s'appellent des interactions précoces. Elles peuvent être visuelles, vocales ou corporelles. Les interactions précoces reposent sur un phénomène dynamique entre le bébé et le parent,
dans lequel chacun agit et réagit, dans la continuité de l'échange et au fil du développement. Dès la naissance, les études scientifiques ont démontré que bébé va concentrer son intérêt visuel sur le haut de votre visage, principalement sur vos yeux et leur mimique. Ces interactions visuelles précoces peuvent avoir lieu lors de moments d'éveil, dans des temps qu'on appelle routine, pendant le change, le bain, un biberon ou simplement dans vos bras, lors d'un câlin ou d'une tétée. Ces premières connexions par le regard s'appellent aussi des échanges d'œil à œil, sorte de premier dialogue entre le bébé et son entourage. Je me souviens du regard perçant de l'aîné de mes 3 enfants, Mathilde, qui à 3 jours de vie me scrutait intensément. Je me sentais scannée par son regard observateur et je m'amusais en guise de réponse à soutenir son regard. J'essayais de faire quelques mimiques maladroites et de lui sourire, tout simplement. Ces premières interactions visuelles sont également soutenues par des interactions vocales qui participent au premier lien d'attachement. Dès les premières semaines de vie, bébé réagit au fait que vous lui parlez. « Bonjour Emma !» En effet, c'est dans les échanges vécus avec vous que bébé va acquérir le langage, et non en écoutant des bandes enregistrées ou devant un écran. Le fait de lui parler dès la naissance et de lui chanter des berceuses est primordial pour son bon développement. Les premiers mois, vous entendez principalement tout droit sortis de la bouche de bébé différents types de sons. Des cris, des pleurs, des soupirs, mais aussi du jasil. C'est-à-dire des sons qui résonnent et qui ne sont pas vraiment identifiables. Il y a donc les interactions visuelles et les interactions vocales, mais il y a aussi les interactions corporelles. La manière de manipuler bébé, par exemple quand vous lui faites des massages après le bain. Et il y a aussi la manière dont vous portez bébé pour l'envelopper de douceur et d'amour. Ces interactions corporelles participent grandement à la qualité des interactions précoces. Je voulais rassembler toutes ces notions pour que vous compreniez comment vous pouvez vous connecter avec votre bébé. Je vous invite à vraiment prendre le temps de parler avec bébé par d'authentiques conversations. Mais tu m'en diras tant. Alors, de manière pratique, comment communiquer avec votre bébé ? Voici quelques pistes qui vont vous guider. Je vous invite à vous rendre pleinement disponible pour votre petit bout. Le mieux est de vous mettre au calme. Évitez la télévision, même en bruit de fond. Vous pouvez aussi poser votre téléphone. Vous pouvez vous installer en face à face ou pencher au-dessus de bébé, sur un lit par exemple, ou bébé dans vos bras, votre visage assez proche du sien. Attirez son attention en étant face à son regard et cherchez à accrocher le sien. Vous pouvez lui offrir votre plus beau sourire ou caresser délicatement son visage ou le creux de sa main. Faites un peu le clown en jouant avec vos mimiques. Nommez votre bébé et faites-lui des sourires. Hochez la tête et répétez son prénom. Emma ? Amusez-vous en disant « Coucou Emma » avec une intonation montante. Puis, laissez bébé réagir. Intuitivement, vous saurez lire dans son regard sa réaction. Décrypter son émotion ou constater que bébé est à votre écoute. Vous pourrez aussi entendre des premiers sons en guise de retour. Au fil des semaines et de vos échanges, votre petit bébé vous adressera un jour son premier sourire en réponse à votre sollicitation. Il est très différent d'un sourire aux anges, celui après un biberon par exemple. Le sourire de réponse est un stimulus puissant. Il exprime joie et gratitude, qui incite parents et bébés à vivre des interactions. Il peut émerger précocement vers 1 mois et demi ou plus généralement vers 3 mois. Bien évidemment, bébé communique aussi avec tout son corps. Il apprécie vos caresses, vos bras, vos éclats de rire, vos câlins, vos papouilles, vos chatouilles. En termes de communication verbale, les premiers mois abritent souvent un joyeux mélange de pleurs, de soupirs
et de bâillements. À propos des pleurs, le parent que vous êtes se débrouille instinctivement très bien. À force d'en prendre plein les oreilles, vous apprenez très tôt à décrypter les variations entre le pleur de faim, du sommeil ou le pleur strident lié à la douleur, pour y répondre de manière adaptée. N'hésitez pas à dire à bébé que vous essayez de comprendre ce qui lui arrive. Qu'est-ce que tu as ? Tu as faim ? Tu as chaud ? Ta couche est mouillée ? Car quand le tout petit pleure, ce n'est pas toujours parce qu'il a faim ou qu'il veut téter. Parfois, il veut simplement sentir votre odeur, recevoir de l'attention, vous demander un hochet ou aller se promener. Au fil des mois, bébé comprend vos émotions grâce à la verbalisation. Racontez-lui ce que vous faites. Grâce à votre parole mélodieuse et à vos échanges d'œil à œil, bébé découvre qu'en bougeant sa bouche et en laissant aller son expiration, il peut faire résonner des sons. On ne parle pas encore de langage à cet âge, car les sons émis par bébé s'apparentent plus à des cris qu'à de la parole. En fait, vous entendez des drôles de bruits de bouche. Ceci est lié à une particularité, celle de l'emplacement de son larynx, situé plus haut que celui d'un adulte. Le larynx d'un tout petit a des caractéristiques spécifiques qui rendent les premiers sons de bébé inimitables. De plus, sa langue volumineuse par rapport à la taille de sa bouche et donc peu mobile, influe aussi sur ce drôle de rendu au niveau des premiers sons entendus. Ainsi, les caractéristiques physiologiques propres au tout petit provoquent des sons étranges, comme des gloussements qui viendraient du fond de la gorge. Votre bout de chou prend plaisir à produire ses premières émissions vocales. Face à ces tentatives de communication, je vous invite à imiter les premiers sons émis par bébé et à l'encourager, ce qui donnera envie au tout petit de recommencer. Selon les bébés, ces premières vocalisations émergent entre 2 et 4 mois, souvent en présence de l'adulte, car votre bout de chou a constaté que sa parole crée un effet sur vous. On dit alors que bébé gazouille ou qu'il jase. Nous venons d'entendre le jasil du petit Gustave, qui prend plaisir dans son bain à faire résonner des sons dans sa bouche. Vous l'avez sans doute remarqué, il existe un lexique impressionnant de termes pour décrire la parole de bébé. Il y a donc le jasil, mais aussi les gazouillis, le babillage. Ça fait beaucoup de termes. Je vais vous aider à bien les différencier. Vers 4 mois, bébé joue souvent avec un hochet qu'il tourne et retourne inlassablement dans ses mains. Ce moment de plaisir donne souvent lieu à un soupir de satisfaction, suivi souvent d'une belle vocalise. Et voilà, encore un nouveau terme, la vocalise, qui tire son nom du latin vocalis, voyelle. Il suffit de tendre l'oreille pour repérer la première vocalise de bébé, entre 4 et 7 mois. Souvent, un beau « ah ». C'est la vocalise la plus facile à dire. J'ouvre ma bouche et je fais résonner mon expiration. Ah ! Le « e » fonctionne aussi très bien. Ces 2 voyelles ensemble peuvent donner lieu à l'enchaînement bien connu de l'interprétation parentale « arreux ». Quelle belle parole, Timéo. Avez-vous remarqué ? Bébé vous offre ce superbe arreux pile au moment où vous vous arrêtez de parler. Ce n'est pas un hasard. Il respecte les pauses de votre discours et se positionne en véritable interlocuteur. J'ai ressenti une telle joie quand mon 2e enfant, Thibaut, m'a offert son premier arreux. Je l'ai reçu comme le plus beau des cadeaux. Cette parole adressée est là pour nous faire réagir. Ne la laissons pas tomber dans le silence. Je vous invite à y répondre en la répétant. « Arreux ? Oui, tu dis arreux !» de manière à ce que bébé ait envie de la reproduire. Les études scientifiques prouvent que votre réaction positive et encourageante motive bébé à avancer dans sa découverte du langage. Ainsi, à partir de 4 mois, les épisodes de communication entre bébé et son entourage s'allongent.
Les interactions sont souvent sous forme de dialogue vocal. Chacun parle l'un après l'autre. Ce sont les premiers tours de parole. En réalité, tout se passe comme si bébé interprétait l'arrêt du débit vocal de son parent comme le signe précis du moment où sa propre vocalise peut s'insérer. Waouh! Quelle habileté déjà! Vers 6 mois, bébé commence à initier des échanges et apprécie grandement vos comptines. Je me souviens d'Audrey, ma petite dernière, à qui je chantonnais dans son anneau de bain. C'est la petite bête qui monte, qui monte. Je la chatouillais légèrement et elle partait dans un fou rire. J'avais vraiment envie de vous partager ce moment de pur bonheur. Vous savez désormais ce que sont les interactions précoces et les vocalisations des premiers mois n'ont plus de secret pour vous. Alors, il ne vous reste plus qu'à parler et à rire avec bébé, faire des pauses et écouter sa réponse. Ainsi se termine l'épisode 2 intitulé « Comment communiquer avec bébé » de 0 à 6 mois. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous avec l'épisode 3 « Comment accompagner le babillage » de 6 mois à 1 an. Vous pourrez trouver davantage de ressources gratuites sur le sujet, vidéos et articles, sur le site loulilou.fr ou la chaîne YouTube. C'était Écoute-moi bien dans les yeux, la série de podcasts sur l'éveil au langage de 0 à 5 ans, imaginée et écrite par Céline De Villers, produite par Logarithme.